pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes pétitions. Je vous remercie. Merci. Nous allons toujours déposer cette pétition. La pétition sera déposée. Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Même vous pouvez fermer? J'ai dit on va déposer aujourd'hui. Pourquoi Vital Kamerhe est en train de faire? Pourquoi il ferme les bureaux? Il dit qu'il est pacificateur. Il dit qu'il est pacificateur. Mais il a peur de quoi maintenant? Il a peur maintenant de ses enfants. Nous sommes des députés, nous sommes ses collègues, il nous dirige, il a peur de nous maintenant. Il demande pardon, c'est comme ça qu'on demande pardon. Voilà, ça c'est le pro et ainsi Vital Kamerhe qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on dit 50, 20 personnes et des machettes, et on a dit même les fous des balles. Mais si tu vois les bureaux de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution. Non, c'est pas ça. Nous donner comme cadeau les messages. Maman, c'est que ça nous approche. Voilà. Faites passer Maître Blaise. S'il vous plaît, faites passer Maître Blaise. S'il vous plaît. C'est quoi là? Il est là. Venez, Maître Blaise. C'est ici qu'on dépose les courriers de l'Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général il est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose les courriers du président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse passer. Dans son discours d'ouverture, le président Kamerhe a demandé pardon. Cela ne suffit pas. C'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. C'est démocratique qui ne reconnaît pas la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, après la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Si vous pouvez recommencer. Je suis Maître Blaise Toulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, après la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant
création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter des décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer le courrier est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer cet acte. Voilà un peu, merci. Secrétaire général. Le monsieur va faire son travail conformément à la fondamentalisation des règles judiciaires. Vous avez combien de signatures déjà? Je vous dis, c'est au-delà de la majorité absolue. Donc, plus de 200 signataires déjà. Majorité absolue, c'est 251 signatures. Mais nous sommes au-delà. On y va. Nous allons déposer là-bas. Mais je regrette qu'il a fouillé. Il devrait venir. Pourquoi il a déposé? Pourquoi il est fouillé? Qu'est-ce que vous reprochez au bureau? Vous allez quand même exploiter nos pétitions, nos différentes pétitions. On va faire son Là, c'est l'honorable Christophe Mindolé. Mais lui disait que... Mais pourquoi il ferme le bureau? Il ferme, il fouille. Il fouille la pétition. Non, il devrait attendre la pétition. Non, ça va être déposé. On vient de faire recours à la justice. C'est la justice qui va déposer. Vous avez déposé aujourd'hui auprès d'un huissier. Aujourd'hui même, Nous sommes avec le huissier. Nous sommes avec le huissier. là, va déposer aujourd'hui. Non, on va déposer. Mais lui disait qu'il avait la force. Pourquoi il fouille la pétition? Moi, je me demande. Vous allez être traité en huis clos. S'il y a une pétition, je peux même signer. Non, Il a parlé d'un huis clos. huis clos, c'est pour demander pardon, pour passer aux aveux. Demander pardon, il n'y a pas de cohésion nationale. Quand tu demandes pardon, la justice le laisse. Voilà, le Donc, pardon ici, libère. Le pardon n'a rien à voir avec... Le pardon prouve qu'il a détourné les fonds de l'Assemblée nationale. Donc, nous continuons avec notre procédure. Mais ce qui nous inquiète, oui. Qu'est-ce qui vous inquiète, honorable? Qu'est-ce qui vous inquiète? Monsieur le journaliste, pourquoi vous nous faites ça? Parce que vous prenez seulement les images. Non, quel travail? Nous faisons le travail, nous faisons ce travail. On ne nous empêche pas. Moi, je fais le mien. Ne m'empêchez pas, on faire le mien. On m'avait dit qu'il était là. Il était là. Le service du secrétaire général pour les courriers. Et celui qu'on a trouvé au bas, c'est Moi, c'est qui? Non, et il ne faut pas. Non, attendez. Vous agissez, c'est où? Ils sont là-bas. Il y a qui? Ils sont dehors là-bas. Comme qui? S'il vous plaît, je fais un téléphone. Oui, alors il t'appelle comment? Chef, bonjour. S'il vous plaît. Ça, c'est le huissier de la justice. Hein? Moi, je suis nettoyé. Oui, c'est qui alors? Moi, je travaille. Les noms. Les noms, pourquoi? Non, tout le monde, moi je me présente ici, je suis Maître Blaise Toulé. Nous allons là-bas. Les problèmes quand on arrive. Et là-bas, il y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous, ici, c'est qui? Moi, je suis nettoyé. Je suis ici. Nettoyer, non, les noms, même nettoyer. Nous avons besoin de demander, mais On a mis que pour moi, pourquoi? Moi, je suis un chef. on n'avait pas besoin. Restez là-bas. Monsieur, on ne vous bloque pas. D'abord, il ne faut pas nous répondre comme ça, nous sommes des députés. Toi, tu travailles ici. Tu dois répondre au huissier judiciaire. Ce que je pose comme question, c'est juste seulement, je veux savoir, vous êtes ici travailleur, c'est vrai. Les noms, c'est qui? Votre nom? Mon nom, c'est Papa Mbanzanga. Mbanzanga. Et les honorables pour les journalistes, donc l'exploit est régulièrement signifié. Étant à ce bureau, elle n'a pas trouvé, elle dit parlant. Non, on n'a même pas besoin de dire, mais elle n'a pas trouvé. Étant à ce bureau, il parle, mais c'est Mbangala.
Banzala, réceptionniste, ainsi déclaré. Monsieur Banzala, réceptionniste ainsi déclaré. Est-ce qu'il a matriculé ici à l'Assemblée nationale? Il faut qu'il soit fonctionnaire. Qu'il soit fonctionnaire avec son matricule. Pardon, non. Je suis en direct. Allez-y. Déposez l'exploit, c'est tout. Prénom, c'est Banzala, monsieur Banzala. Votre identité complète. Banzala, c'est fini sa fuite. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Il a fui aussi. Donc, quelqu'un puisse aller là-bas. Qu'on l'appelle d'abord. Honorable Grégoire. Parce que s'il n'est pas là, on doit signifier à celui qu'on a fait. Oui, monsieur Mangala. Il doit réceptionner les documents. Son nom doit être fait contraignant, conformément aux lois. Et il doit tirer les conséquences. Il doit savoir que nous sommes députés ici. Il doit commencer à préparer. Il doit tirer les conséquences. Attendez. Comme vous ne voulez pas prendre les documents, acceptez de tirer les conséquences. On va vous signifier. Le monsieur va faire son travail. Parce qu'un document, il suffit de vous trouver quelqu'un. Même à la maison, Mais oui. On vous laisse tous les documents ici. Je suis le porte-parole des pétitionnaires. Quel message a donné par rapport à la population? Par rapport à la population congolaise, la démarche que mènent les honorables députés le 15 septembre 2025 qui marque la date d'ouverture de la session ordinaire de mars s'inscrit dans le cadre des actes parlementaires. L'action que nous menons aujourd'hui répond aux exigences du règlement intérieur qui veut que quand on constate les fautes graves commises par un membre du bureau, les députés nationaux ont le droit de les mettre en cause. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer officiellement mes collègues, 261 signataires de la pétition. Nous tenons à fixer à l'opinion congolaise que nous sommes venus déposer officiellement des pétitions au bureau du président et des autres membres du bureau. Malheureusement, on a constaté que les bureaux sont fermés. Voilà, ça c'est le pot et anti-vital caméré qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on tue 50, 20 personnes et des machettes et on tire vers les coups de balle. Mais est-ce que si tu vois le bureau de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça que Bindoulé peut nous donner comme cadeau les messages. Maman, c'est que je lui approche. Voilà. C'est que nous reprochons à l'honorable Bindoulé. Comme quelqu'un l'ordinaire de chez nous à l'Est. Il est... Ah oui?
Non, non, chez nous, on nous écoute chaque jour. On lui avait voté pour venir défendre la cause de l'Est. Mais pour lui, l'essentiel, c'est destituer les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ça? C'est toujours continuer à jouer les jeux de l'ennemi. C'est lui l'initiateur de la motion. Il connaît la cause. Il connaît ce qui lui a motivé de faire ça. Ça, c'est pas du tout normal. Nous venons de l'Est, nous vivons de l'Est. Chaque jour, on nous égorge 30 personnes, 50 personnes. On ne mange pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de quoi. Mais pour lui, l'essentiel, c'est voter une motion. Non, non. Non, pardon, je m'explique. On ne défend pas personne. Ici, on ne défend pas personne. Nous défendons notre cause. Nous qui vivons à l'Est, nous connaissons les problèmes. On passe par Tanzanie, on passe par Burundi, tel que les délégations gouvernementales de traverser. Nous aussi, on s'est débrouillé et nous sommes arrivés ici après 12 jours. Nous ne sommes pas d'accord avec cette pétition parce que ça avantage au jet de l'ennemi. Vous ne nous aimez pas. Si cette pétition passe, est-ce que vous avez... là-bas, monsieur. Il est très populaire là-bas. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer au chef de l'État? Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer au chef de l'État? Le message particulier au chef de l'État est celui-ci. Nous, depuis l'année 2018, nous sommes bâtis derrière nos leaders de l'Est et l'honorable Vital Kamerhe. Il nous avait dit choisir pour le chef de l'État Antoine Félix Tshilombo pour la stabilité du pays, pour le développement de la RDC. Et nous étions tous venus derrière le président de la République, Antoine Félix Tshilombo. En 2023, nous étions encore venus derrière le chef de l'État. Et jusqu'à présent, à l'Est, moi je suis des fils. Mon origine, moi je suis des fils. Quand vous attendez les Yakutumba, moi je suis de l'origine des Yakutumba. Nous soutenons la politique des chefs de l'État pour défendre l'Est de la RDC, accompagné avec son homologue et son allié Vital Kamerhe. Mais nous regrettons pourquoi est-ce que Bindoulé peut venir comme notre fils de l'Est. Au lieu de plaider pour l'essentiel de ce qui concerne notre Est, mais lui il voit qu'il faire tomber les bureaux de l'Assemblée nationale actuelle parce qu'il est gouverné, si dirigé par celui qui était son chef des partis politiques. C'est ça l'essentiel. Et pourtant on nous dit chaque jour. Donc on n'a pas de paix. Nous sommes plus que même des esclaves. Les chefs de l'État. Donc nous demandons au chef de l'État, en tout cas comme nous ces électeurs, depuis 2018 jusqu'à 2023, que cette motion ne puisse pas avoir lieu. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc il met fin sur cette motion. Que M. Bindoulé, nous le attendons en 2028. Il ira encore postuler là-bas. Il va faire passer la campagne là-bas. Nous lui attendons là-bas. Que les chefs de l'État nous aident, nous les gens de l'Est. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons, nous. Nos mamans, nos jeunes filles, nos papas, ils souffrent. Nous souffrons tous. Nous, on s'adresse aux députés motionnaires. Et les députés motionnaires. Aux députés motionnaires qu'on se mette ensemble pour la recherche de la paix, l'unité de notre pays. Les rebelles, ça ne se trouve pas dans l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les rebelles, ça se trouve à l'Est de la République. C'est pour cela que nous demandons, nous comme de l'espace Swahili, de se mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Notre ennemi, c'est l'M23 et Rwanda et l'Ouganda. Ce ne sont pas des choses à cacher. Mais il n'y a pas le bureau de l'Assemblée, où est le bureau du Sénat, où est le Premier ministre. Non. Nous savons que nous tous nous accompagnons les chefs de l'État. Et on ne peut pas accompagner les chefs de l'État entre des centres mangés comme ça. C'est pour cela que nous demandons aux députés motionnaires de mettre de l'eau dans leur verre. Attendons d'abord que la paix revienne dans notre pays. On peut arranger les choses dans l'interne. Pas à cette occasion-là qu'on est en train d'être victime aujourd'hui, qu'il peut aussi profiter de mettre des troubles dans des institutions du pays. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État. Si le chef de l'État réellement, il aime ce pays, réellement, comme il est le fils du pays, on a donné notre soutien à 190%, surtout dans notre communauté. Nous le demandons, une fois de plus, chef de l'État, écoutez la voix de l'espace Swahili, de nous rejoindre à nous pour amener la paix dans notre pays. Aujourd'hui, la communauté de l'espace Swahili, nous sommes victimes pendant 30 ans. Plus de 30 ans, nous sommes des victimes. Nous avons perdu plus de 10 millions de morts.
Alors que Mbindoulé qu'aujourd'hui il est en train de faire. Moi je m'adresse à lui, c'est parce que j'avais parlé avec lui sur téléphone. Je lui ai laissé des messages pour lui demander pourquoi ça. Pourquoi on peut, s'il y a un problème toi avec ton frère, pourquoi vous voulez faire entrer tout notre pays dans votre affaire? Allez parler avec votre frère et trouver votre solution et laisser les institutions en paix. Mais aujourd'hui, le député Moussonet, d'où il fait partie, notre camarade Mbindoulé, il ne voulait pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais lui parler ici. Et ses camarades députés Moussonet, ils voulaient m'arracher, dire qu'il peut me tuer. Donc ces députés Moussonet, ce sont eux les rebelles. Parce qu'ils vont tuer une population qui voulait parler de ceux qui touchent de l'Est. Les députés de l'Est sont prêts à trouver la solution pour la... Bien sûr, bien sûr. Et nous tous, quand nous étions venus ici aujourd'hui, c'est pour accompagner les institutions du pays, de voir comment les messages doivent se passer dans l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, il avait martelé sur cette question. Il a dit qu'il va traiter ce dossier parce que c'est un dossier parlementaire. Il ne peut pas cacher ça. Et s'ils ont mis les griefs dans leur pétition, ils vont traiter ça dans leur bureau. Mais ce n'est pas pour déstabiliser les institutions du pays. Si vous déstabilisez les institutions du pays, est-ce que vous pouvez nous dire et nous assurer que vous êtes en train d'accompagner les chefs de l'État? Là, nous vous disons non. Au nom de la communauté de l'espace Swahili, nous réaffirmons notre soutien. Nous réaffirmons notre soutien total au chef de l'État. Nous demandons l'unité et la cohésion pacifique nationale de notre pays. Il n'y a pas la différence entre les Baswahili, les Bangala et les Baluba et les Bakongo. Non, nous sommes un. Et notre pays est un et indivisible. C'est pour cela que nous demandons une fois de plus aux députés Moussonet. S'ils continuent avec ça, ils vont nous retrouver dans leur chemin. Merci. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourrir notre communauté. Merci. Tu es honorable. Non, tu es honorable. Depuis député, adhérent de l'Angleterre, c'est pas ça. Journaliste et tout, attendez bien. Attendez, écoutez, comprenez la situation. Ce n'est pas de la blague, c'est notre propre vie. Bon, comprenez-moi, attendez dehors. C'est quoi au juste? Tu as vu? C'est quoi ça? Voilà. Coco déjà tellement kuna. Coco déjà. Voilà un port spécial au Yogo à faire ça ça. On n'a pas de sous ici. Non, mais on n'a pas de sous. Mais il peut signer. Ici seulement. Même un domestique. Même une gare. Monsieur, vraiment. Monsieur, moi j'avais un problème avec mon époux. Mais on est venu me déposer. C'est la sentinelle. On a trouvé la sentinelle, on a déposé. Puis c'est les voisins. Mais vous savez, la place qui est destinée, on s'est tranquillisé pour ne pas trop être. On n'est pas député, on est à l'otage. Est-ce que vous savez que parce que aussi, Maël Lobo va signer. Ne vous en faites pas. Vous savez que nous foutons. Vous savez que honorable chose.
faut les parler avec. La conséquence, c'est que vous avez parce qu'après l'élection, pourquoi tu n'as pas allumé le climatiseur? Vous avez des copies, hein? Vous avez des copies de tout ça. Comment? Vous ne pouvez pas laisser un document sans les copies, hein? Pardon? Oui, le nom du tout est coupé par un femme. Voilà. Voilà. Ok, c'est là. Oh, c'est là. Ah, ok. Ah, bon, comme ça va. Voilà. Tu vas lui donner. C'est terminé. Bon. C'est une mention substantielle. Quand on écrit les choix, c'est réserve de signer, c'est son droit. Signer ou ne pas signer. Les choix est régulier. C'est comme ça que j'ai écrit. Très bien. Bravo, Simba. Réceptionné, voilà. Bravo. Bravo, c'est terminé. Les chefs camarades réceptionnés. C'est fini. Voilà, sortez maintenant. Hey, attention, mon taïb va monter. Nous, on n'a pas touché. Je les envoie ça. Non, comme ici à partir des 14 heures. Du président, c'est là pour c'est là pour que la mal la reste. Parce que si les pays ne devraient pas accepter, comme il avait dit dans une première, j'ai attendu qu'il y a une révision qui est en circulation. Alors si pour la navette, venez, je vais signer. Il devrait d'abord commencer à signer sa propre pétition qu'il ne va pas maintenant aujourd'hui. Fort malheureusement, il a instruit aucun député de plus aucun bureau de plus le président. On est venu.
honorable Simis dit que nous avons fini l'opération. Et nous avons l'étape suivante. Non, nous l'attendons dans le délai. Nous l'attendons à l'Assemblée nationale pour venir expliquer tout ce qu'il a dit. L'explication, bien vous le faire partir. Pardon, il doit explication ou bien il doit partir? Il doit partir, il n'y a pas de chose. Merci beaucoup. Et voilà, là c'est ici, c'est le bureau du... Non, allez, on fait un grand point. Commune. Une déclaration commune. Là-bas en bas. Donc nous l'appelons pour convoquer la plénière le plus tôt. Nous sommes venus déposer la pétition contre le membre du bureau présidé par Vital Kamerhe Wakaningini. Nous avons recueilli les signatures des honorables députés. Pour le président Vital Kamerhe, nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue c'est 250 plus 1. Maintenant nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes pièces.